Nous sommes ici en présence d'un des atlas les plus célèbres du XVIe siècle. Il s'agit du Theatrum Orbis Terrarum, autrement dit le théâtre du monde, d'Abraham Ortelius, qui était un grand cartographe flamand. Le titre de l'ouvrage lui-même est déjà un programme en soi, Théâtre du monde. Autrement dit, les cartes sont une mise en scène, une représentation du monde et pas simplement une transcription de la surface de la Terre. Ce qui est remarquable notamment dans cet ouvrage, c'est son frontispice, cette illustration qui débute l'ouvrage et qui va mettre en scène les différentes parties du monde sous la forme d'allégories féminines. Tout en haut, sur un trône, est représentée l'Europe, avec tous les attributs du pouvoir. Elle est assise sur un trône, elle porte la couronne, elle tient un sceptre. Tous les attributs de la puissance sont ici réunis pour dire la position dominante du continent européen. En dessous, on retrouve deux figures féminines. À gauche, l'Asie, qui est richement vêtue pour rappeler justement ses richesses, cette profusion de ressources dont dispose l'Asie et qui est ainsi perçue par les Européens. Et à droite, l'Afrique, qui est largement dénudée en signe de son caractère sauvage, en quelque sorte. Et puis, tout en bas, la quatrième partie du monde, la plus récente que l'on ait découverte, c'est l'Amérique. L'Amérique, elle, ne se tient pas debout, elle est assise et elle représente vraiment une sauvagerie extrême, une sorte d'anticivilisation par rapport à l'Europe du XVIe siècle, puisqu'elle tient dans une main une tête, symbole de l'anthropophagie, et de l'autre, en fait, un bâton, une masse avec laquelle elle va pouvoir assommer. Elle a également des arcs et des flèches, le symbole de cette volonté guerrière, de cette cruauté. Et puis on remarquera également un buste qui se situe à droite de l'allégorie de l'Amérique, un buste également féminin avec une petite langue de feu, et l'on pense qu'il peut s'agir de la représentation de la Magellanie, autrement dit de ce continent austral que l'on imaginait au XVIe siècle, au sud de la Terre, en contrepoids des grandes terres du Nord, et cette langue de feu pourrait être justement le symbole de la terre de feu aperçue par Magellan durant son premier voyage autour du monde. Voilà. Donc, dans ce frontispice, le ton est donné. L'Europe se situe à partir du XVIe siècle en situation dominante. Elle veut clairement afficher sa supériorité sur le reste du monde, sur les autres parties du monde.